Salut. Salut. Moins d'un mois après, t'es revenu. Ça y est, déjà. Comme promis. Comme promis. Donc Julien, que vous connaissez, qui était venu avec la Porsche GT3 RS, avec la Scuderia, qui avait fait un court passage en F12, dont tout le monde se rappelle. Alors, juste une petite précision, je change toutes les semaines de voiture, ce ne sont pas mes voitures. Donc, et dès que j'ai des trucs frais, dégaine, bah, je pense à Akram parce que vous êtes nombreux à le demander. Et on vous a trouvé quelque chose de sympa, je te laisse introduire. Donc ce qui est très bien, c'est que le fait qu'il arrive à changer de voiture assez souvent, le fait de penser à la familia en venant nous présenter, c'est avec grand plaisir. Et puis même moi, ce que j'aime chez Juju, c'est que de toutes ces années, il a jamais changé. Ça fait quoi, tu vois, 18 ans, je sais pas, ça fait 1000 ans qu'on se connaît, frérot. Il a jamais changé, il a toujours resté dans un délire déjà qui est très simple, parce que quand vous allez aller voir sa chaîne, je vais mettre le lien à la fin de cette vidéo, vous verrez qu'en fait, tu peux expliquer ton concept pour la 7e fois. Pour la 7e fois. Alors, j'ai la prétention d'être champion de rien, donc je suis un peu comme tout le monde, j'ai jamais gagné les Jeux Olympiques de quoi que ce soit, mais je me suis dit que j'allais tout essayer. Alors parfois j'y arrive pas, parfois j'apprends, parfois je le mets pas en ligne, et c'est ça le concept, donc des sports à l'extérieur ou des sports parfois extrêmes. J'ai appris à faire du parachute récemment. Bientôt je vais plonger sous un lac gelé en apnée et voilà, c'est que des trucs un peu comme ça, mais avec mes mots, et c'est pas des tutos, c'est pas du journalisme, c'est une journée d'aventure résumée en quelques minutes avec des bonnes musiques, des bons ralentis, il n'y a pas d'excès de vitesse, c'est bon esprit. Les excès de vitesse on la garde pour chez moi, ça. Dis-moi, c'est une question que je voulais te demander la dernière fois, ton plus mauvais souvenir depuis que tu as ta chaîne YouTube, c'est quoi? Genre depuis que qu'est-ce que tu as fait qui vraiment tu le referais pas? Alors j'essaie de faire une chaîne par semaine, une vidéo par semaine, et c'est le montage, c'est le cauchemar, c'est le noir pour moi. Que je veux dire, en aventure. En aventure, un truc vraiment t'as pas envie de le refaire. Ah, que j'ai pas envie de le refaire? Non, pour le moment j'ai que du positif. C'est trop jeune, ma chaîne est trop jeune. Mon moment préféré c'est le parachute et la vidéo que j'ai tournée hier. D'accord. Donc les gens iront voir. Ouais, les gens iront voir. Il faut que je fasse le montage. Ouais. Mais en sensation, le parachute, je connaissais pas. J'attendais toujours d'avoir une petite copine pour le faire avec elle, machin. Un jour, je me suis dit, je vais le faire tout seul. J'y suis allé. Et maintenant, ça y est, je saute. Dès que je voyage, j'essaie de sauter. Parce que ça coûte 28 € le saut. Mais t'as rien de plus fort que tu peux faire de la voiture, du bateau, de l'avion. Ça n'a rien à voir. T'as les couleurs qui s'imprègnent dans le cerveau. J'ai une peur de ça. Ouais, mais je l'ai dépassé. Et je regrette pas. Faut pas attendre, faites-le si vous pouvez, ça en vaut vraiment le coup, vraiment. Et donc c'est quoi, donc tu montes et tu sautes avec quelqu'un ou tu fais en solo? Moi j'ai sauté dès le premier saut seul. Sérieux? C'est une exception, parce que j'ai pris le package complet. Et j'ai fait 5 heures de théorie le matin, et après si tu te sens apte ou pas, tu vas et tu dis mais moi je connais pas mon corps, je sais pas si je vais pas m'évanouir. Ouais, bien sûr. Et en fait tu as un parachute de secours qui s'ouvre, qui se déclenche tout seul si tu as un problème. Et quand je dis je saute seul, c'est que je suis pas accroché à quelqu'un, je saute seul, mais j'ai un instructeur qui est face à moi, qui me donne les instructions qu'il m'a appris le matin, et j'en ai un autre sur le côté qui, si j'ouvre pas mon parachute, l'ouvre pour moi. Donc c'est quand même pour le premier saut raisonnable. Et le deuxième, par contre, il y a qu'un gars à côté, et après maintenant je saute seul où je veux dans le monde. Ça s'appelle la PAC, ça vaut 1000-1200 € la formation complète, et après c'est 28 € le saut. Tu payes ta place dans l'avion, c'est rien. T'as pas ton matos encore, si, non? Non, alors voilà, pour 10 € tu loues le matériel à chaque fois, c'est mieux. Si par exemple maintenant tu voudrais acheter vraiment ton matos, c'est te débrouiller à chaque fois. C'est un vrai billet. C'est un vrai billet. C'est un pack carbone. C'est un 5, 8, 9 000 €. Pour un truc que tu peux louer 10 €, donc autant le louer, frérot. C'est ce que je fais. Et attends, mais décris-moi cette sensation quand tu étais à la porte de l'avion et que tu t'es dit là, il faut que j'y aille. Alors, à la porte de l'avion, t'as 3 moments où ton cœur s'emballe. C'est quand tu passes la porte, il paraîtrait même que ton cerveau n'enregistre pas les 3 secondes où tu sors. D'accord. Moi, je m'en souviens, je crois, parce que je les ai filmés, donc je les ai imprégnés, mais peut-être que je les ai jamais enregistrés. Donc, t'as ton cœur qui s'emballe, il fait froid, et t'as le vide, et c'est là où tu vas. Putain, tu dois virer. Ça, c'est chaud. Le deuxième moment où t'as peur, c'est au moment où tu ouvres le parachute. Tu te dis, est-ce qu'il s'ouvre pas, est-ce qu'il se plie, est-ce qu'il est tordu. Ça, c'est le deuxième moment. Et le troisième moment où ton cœur se décroche, c'est l'atterrissage. Parce que tu te rends compte quand tu descends pépère, que le sol, quand tu es prêt, il arrive vite. Et il faut freiner. Et tu sais qu'il faut freiner sous les 4 mètres, sinon tu peux tordre une cheville ou voilà. Moi, autant dire que j'arrive jamais comme une plume sur les jambes. Je tourne toujours en arrière. Je veux faire une fin là, un peu genre stylé. Mais non, je m'éclate à chaque fois la gueule en arrière.
Bon, Ça, c'est mon Bah, meilleur écoute. souvenir, le parachute. et donc les gens verront ça sur ta chaîne YouTube. Ouais, c'est déjà le parachute, il y en a déjà. C'est super. C'est sympa. Du coup, tu es venu nous présenter aujourd'hui les RS4 Exactement. L'Audi RS4 2018. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Qu'est-ce que j'ai un peu appris sur cette voiture? Ils font plus de V8 comme l'ancienne génération. C'est que du V6, mais ils sont passés au biturbo, 2 litres 9. Et elle a la bête 450 chevaux. Tiens, Alex, pendant qu'il est là, je vais te montrer le moteur. Il n'est pas trop caché comme les Porsche où on le voit un petit peu. Et là, tu sens le capot, la lourdeur du capot. Ouais, il est beau. Putain, le la vache. V6, C'est un beau bloc. le Hein. petit logo RS. La machine est là. C'est un très beau bloc. Vraiment, vraiment, vraiment. Vraiment, c'est un Tout très beau neuf, bloc. tout beau. Ouais, ouais. Elle a combien de bornes celle-ci? Je sais pas. Tu sais pas. De 3000. Ouais, elle est toute Elle neuve. est quoi. neuve, elle est neuve. T'as fait combien de bornes avec, gros? J'ai fait 800 km là pour une aventure Ouais. et un régal. Tout le monde croit que c'est une mini RS6. Oui, c'est ça. Je suis allé à un endroit où elle était sur un parking et tout le monde croyait que c'était une RS6. C'est une mini RS6. Les 800 bornes, tu les as sentis passer ou Pas ça du se fait tout, vraiment pas du tranquille? Pas du tout. Bah, t'as les sièges plaqués, mais ça se sent vraiment pas. Ça accroche le sol quoi. Ils ont refait le quattro. Non, et puis tu sais, je roule PPR avec le pouce contrôle parfois. T'arriveras, ça pourrait être ta voiture de tous les jours, ça? C'est mon rêve. Ok. Ça pourrait être, c'est ce que je me suis dit en conclusion. D'accord. Ça pourrait être la voiture du vlog, tu vois. Ok. Genre pour les aventures. Parce D'accord. que t'as 500 litres dans le coffre contre 560 dans la RS6. Donc c'est Ouais. pas dégueu. Non. T'as vachement de place. Et je suis parti, on était 4 adultes, dont un derrière qui fait 1m84, qui est costaud. Il était nickel. Donc non, c'est vraiment une voiture. Si t'es pas trop. Non, même en consommation, ça va, c'est de l'autoroute. Toi, tu te verrais vraiment, donc Bon. ça pourrait être vraiment ta voiture daily, quoi. Ouais, Ok. ma daily vlog, ouais. Combien ça coûte ça aujourd'hui, 5 euros? Ou tu sais pas? Si, ça coûte. Ça dépend les options, tu sais, chez Audi, C'est ça. ça change de. Hors taxe, t'es un billet de 90, 100 000 euros. Ouais, c'est ça. Ça devient sérieux. D'ailleurs, le coffre, parce que quand t'as un break, c'est individué. Putain, comment elle est violente. Le coffre est bien grand. Ouais, 500 litres, on a pu mettre tous nos sacs, tous nos matos. Ouais, ça sent le neuf encore. drone. Ouais, je te dis, c'est. Petits éclairages à l'intérieur. Viens voir ici, là. Fais-moi voir ton petit sac. Euh, C'est ton petit sac du dimanche. C'est mon petit sac du dimanche, qu'est-ce que j'ai dedans? Non, je vais avoir juste ma caméra dedans. Je suis en light aujourd'hui. Voilà, j'ai mon petit Panasonic. Tu filmes avec ça? Je filme avec ça parce Pas que. trop lourd? Non, justement, regarde, j'ai tout comparé. J'ai pris le GH5 Panasonic pour deux raisons. Parce qu'il est léger et dans le boîtier, j'ai deux stabilisateurs. Et dans l'objectif, j'ai pris un 1200, donc très profond, automatique, et un autre stabilisateur. Donc c'est un peu l'équivalent d'une GoPro et regarde le poids, c'est très raisonnable par rapport à un DX ou un Sony. Par rapport à ça? Ah ouais, par rapport à ta Sony. c'est ouais, léger par ouais. rapport à ce que j'ai là. Ouais, et c'est fait pour la vidéo. Un GH5, bah c'est ce qu'il a mis en fait. Ouais, La Samica? Ouais. ouais. C'est vraiment une petite bombe. J'ai mis du temps à l'acheter Non mais c'est un bon choix. Hein. parce que j'ai vraiment tout essayé. Ouais. J'ai tout comparé et pour la. C'est pas pour la photo, c'est vraiment pour la vidéo. Mhm. Pour la vidéo, là, t'as le bon compromis au niveau tarif et niveau légèreté. Tes lunettes pro. Regarde, le pot, on dirait une RS6. Voilà, c'est ça qui fait que. Regarde, Ouais, les pots sont énormes. c'est hallucinant. Et là, j'ai une mini RS6. Qu'est-ce qui t'a choqué là que t'as essayé cette année? Ah bah, ce qui était brutal, c'était la GT3 RS, le bruit mécanique de la Scuderia. Et ma plus belle expérience que j'ai vraiment aimée, maintenant elle est un peu passée, mais c'était la SUV avec Gérard Gallardo. Ah, je sais que celui-là, on en a déjà parlé. Je supporte pas cette Ouais, moi, caisse. je l'ai aimé, j'ai tellement d'histoires d'amour avec, et le voyage, le circuit, Putain, qu'est-ce que et j'aime de pas cette murs, caisse, et de gros. murs, contre un mur avec. Ah, c'est vrai? Ouais. Donc j'y suis Qu'est-ce que attaché. j'aime pas cette caisse, quoi. La caisse que t'as plus conduit comme un fou furieux, c'est laquelle? Ouais, c'est la Gallardo. Ouais, la Gallardo, peut-être plus jeune, une 360 moi.
Ah, la super légère, ouais, vraiment, j'ai énormément de mal. Ça, c'est la speed. Ouais, j'ai la même année. Ouais. Les jantes sont belles. Ah, les gens Tu sont peux nous fat, réexpliquer ce que tu nous expliquais comparé aux lignes sur la voiture? Ah ouais, regarde. En fait, l'année dernière et l'année d'avant, l'ancien PDG monde de Lamborghini a été le PDG, il s'appelle Stéphane Tilkelman, il a été le PDG de Audi Sport. Donc il est un peu à l'origine de toutes ces aérations, de cette ligne un peu curvée comme ça, là, que tu retrouves un peu à l'avant. Tu vois, c'est tout fin et là, hop, ça s'élargit au niveau des roues. Il y a encore une aération, ça rend le côté bien plus agressif. Tu vois un peu l'esprit Lamborghini de sa culture, parce qu'il a été PDG monde de Lamborghini. Il est revenu chez Audi avec quelque chose en plus dans le cahier des charges. Donc la RS6 ABT, la RS4, tout ce qui est RS, tu vois, ils les ont fait un peu plus large, un peu plus musclé. C'est ce qu'on m'a expliqué, c'est ce que j'ai retenu. Ouais, et puis même de toutes les manières, on voit qu'elle est plus large, elle est plus tassée que les RS4 qu'on voyait avant, etc. Ouais, qui était plus lisse, c'était plus. Mais t'es avec Alexia Ostreza? Alexia, Kama? Ça va, Chouchou? super, stop, Bah en oui, forme. elles sont juste là, les filles Tanis Alexia. Ah, elles sont là. Tu vas faire un bisou. Je vais les embrasser Ouais. après. Je vais regarder, frérot. Ciao. Il m'a fait peur, j'ai cru que c'était pour toi. Moi j'ai cru que c'était frérot, alors franchement, franchement on est con, mais moi j'ai cru que c'était pour toi. Et quand t'as pas répondu, je me suis dit mais en fait c'est qui? Je la connais pas celle-là. J'ai cru que c'était pour toi, moi. Frérot là quand je me suis, moi non plus je me souviens plus. Frérot, je me le suis dit, moment. ça y est, on est mort dans le film. Frérot, ça se voit à la Qui est caméra. papa? Frérot, qui est papa? Frérot, parce qu'en fait le problème c'est qu'avec les lunettes, j'ai cru qu'elle venait me voir moi quand j'ai dit chouchou. Je me suis dit ça y est, là je vais écrire la fin de ma vie. Elle est là, frérot. J'ai bien aimé YouTube. C'était bien, frérot. Et quand en fait, j'ai vu que Julien, il s'est barré limite, tu vois, je me suis dit mais en fait c'est vraiment pour moi, c'est qui chouchou, frérot? Mais apparemment- chouchou, je te connais pas. Apparemment, tonton. c'est moi chouchou, mais je le savais pas. Salut chouchou. Salut. Salut chouchou, frérot. Ah, la gêne. Voilà. Vraiment. Non mais moi oui. Pour moi oui, frérot, c'était gênant de ouf. Attends, et moi Peut-être qu'il nous arrive quand même. Ouais, de ouf. Et j'essaye, tu sais, de masquer le truc. Parce que quand t'étais en train de lui parler, j'ai regardé Alex, je fais attends, on va aller parler de la jante. Oui, voilà. J'ai vu, il a approché son doigt comme ça. Ouais. Bon, Ah merde. toujours éthique. Bien qu'elle me dise chouchou la prochaine. Ouais, te retourne pas tout de suite parce Ah que. ouais. Ouais. Ouais, Genre- franchement, ouais. Genre vraiment? Ouais, c'est bien. Ok. Ouais. Ah ouais. Ouais. C'est artistique C'est et bon. sobre, frérot. Ouais, c'est beau. Ah, c'est les Bon, alors. cachés là. Bah écoute, chouchou, parle-nous de l'intérieur. Attends, je te fais sur direct 8. Alors, un adulte, je fais quoi? Je fais 1m79. Ça passe très bien. Je sais rien, j'ai pas été à l'arrière. Je découvre. Avec c'est une Audi A4, hein, c'est quand même pas une A3 ou. Ouais, y a de la place. C'est ça qui est beau là, les épaules là qui dépassent là. Ah, c'est chouette. Elle a le virtual cockpit et tout, ouais, évidemment. Ouais. Ouais, donc vraiment, ouais, Mais tu vas pas dire bonjour à chouchou. Non. Viens, on change d'endroit. Ouais, vite. On va changer vite d'endroit, frérot. Alex, d'ailleurs, tu nous as pas dit, mon frérot, qu'est-ce que tu en penses d'ailleurs? Moi, alors là, bah quand C'est vrai, t'as pas demandé, frérot. quand j'étais en train de faire la phase avant, j'adore. Frérot, regarde, il y a Barracuda. Putain la vache. Lui, frérot, il peut m'appeler chouchou, je peux tomber une T'imagines? Je peux virer, ça va, chouchou, et il me pète l'épaule avec son truc. Je suis obligé de monter vite, aller chercher un couteau Et à pas que pain, l'épaule. frérot. Mais t'es poignardé en pleine rue. Comme un immense sanglier. Qu'est-ce que t'en penses, Alex? J'adore. Après, moi le seul défaut que je trouve à cette voiture, entre guillemets, c'est que c'est plus le V8, forcément. Ouais. Mais c'est Ouais, tout. mais tu fais le puriste, écoute, ça suffit. Non, même pas le puriste, c'est juste Les que moi bonnes je suis choses ont V8. une fin. Mais non, c'est Et une même belle quand ils se bagnole. mettent au 4 cylindres. Moi, l'Huracan, c'est quoi? C'est un V8, non? C'est un V8? Je sais pas du tout. J'ai pas envie de me peux pas tromper mettre là. un V6, V6, hein. Imagine le poids. Ah, peut-être non, non. Non, Huracan, c'est non. un V8. C'est un V8. Ou un V10, non? Justement, Peut-être qu'ils vont j'hésite faire entre, les deux. j'hésite entre V8 et V10. Mais pas V6. Parce qu'on est Mais c'est nuls. sûr que c'est pas un Putain, V10. les reporters de l'automobile. Mais non, elle est ultra violente. Ce que j'aime beaucoup, c'est que là en plus, ce que j'aime beaucoup, c'est les parties en carbone. Les Ouais. fausses aérations, je trouve que ça rend un truc fou. Celles-ci elles servent peut-être, hein. Tu penses? Bah,
Je sais pas. Après, la signature lumineuse, elle est. Putain, elle est là, elle a envie, tu Attends, vois. viens voir ce qu'il y a derrière. Ce qu'ils m'ont expliqué, c'est quand tu laves les essuie-glaces à l'arrière, Ouais. ça fait un chip sheet sur la caméra de recul. Ah ouais? Regarde là, il y a un petit bitonio là. Ça là, ça jette de l'eau et ça nettoie Mais ta tu caméra de rigoles. recul. Ouais, C'est énorme. c'est extraordinaire. Donc ça ça m'a fait rêver. Ça nettoie. Ça m'a fait rêver. Ok, ouais, c'est marrant, c'est un petit détail sympathique. Après, non, elle est. On a filmé une NES 4, mais celle-là, par contre, elle est. Oh, elle déconne plus du tout, quoi. Très bodybuildée, c'est vrai que non, elle est magnifique. Non, mais attends, tu vas me prendre pour un con, mais personne. Ah, c'est un V10. Ah, c'est un V10, 610 chevaux. Ok. Ouais. C'est un V10. Ouais. Ouais, il fallait bien ça. Hein. Ouais, au minimum, ouais. Bon, on se lustre. On va faire le tour du Seigneur. Pendant que je fais les pots. Je peux pas gérer les clapets, il s'ouvre que quand tu vas vite quoi. Je peux rouler en sport, je roule que en sport d'ailleurs, mais Mais il y a le mode dynamique et tout? ouais, il y a le mode dynamique bien sûr. Mais ça ouvre pas plus les pots? Bah à peine. Ok. Tac. Véhicule. Ouais, un Tu peu, l'entends? un tout Ouais. petit peu. Donc toi tu devrais rouler Ah ouais, c'est H24 avec ouais, quoi. ouais. Ok. Avec une carte essence, ouais. Ouais. Ça consomme beaucoup toi, tu t'es... Non, 11 litres au 100. Ouais. Ça fait pas beaucoup de bruit. Hein. Non, ça fait pas beaucoup de bruit. Ça fait C'est pas le du- V8. Ouais, ça fait pas beaucoup de bruit. Et il faut monter dans les tours pour que les clapets s'ouvrent. Et je peux pas les diriger les clapets, je peux pas choisir ouvert ou fermé. D'accord. Ce qui est pas mal aussi. Putain, énorme, attends, on voit la température des freins? Ouais, t'as les barres vache. et t'as la température de chaque pneu, ouais. Ok. Ok, c'est une belle mise à jour ça. Hein. Ouais. Tu peux changer le menu comme ça, tac. Ouais. Bon, t'as les configs habituels. C'est la température des pneus ou des freins? Je pense que c'est la température des pneus. Ok. Putain, c'est excellent ça. Tu l'as mis sur circuit? Non, non, je l'ai pas mis sur circuit. Qu'est-ce que t'as posé sur circuit là ce week-end? Ouais, mais je spoil tout avec tes vidéos. Bah alors ne spoil- J'ai posté, j'ai posté. T'as posté? Ok, ne j'ai- spoil pas. Non, j'ai pas posté. Mais faut le garder, faut le garder. Ok. Je peux te dire qu'il y avait 630 chevaux. 630 chevaux? Hmm. D'accord. Tu viens me voir quand avec le SLR? Là, je pense qu'on va bien rigoler. Le SLR, non, moi j'ai pas d'SLR, j'ai Bah la si, 720S. Bah. 722 SLR. Moi j'arrive Attends, pas. c'est quoi toi le 720S que tu vas venir me C'est voir? McLaren, la dernière McLaren. Putain, mais moi j'ai cru que tu m'avais dit la dernière fois. Ah, tu penses à la 722? Ouais. Ah non, non, non. Putain, je me suis dit là, le jour où il a ça, je vais pas monter avec lui. Ah là Ah, là. une petite McLaren, ça va frérot. Ah. Écoute, ça va. Je t'ai perdu. Ouais, non, moi aussi, c'est comme chouchou. Voilà. Ça dit. Si quelqu'un sait qui c'est, mettez-la nous dans les Mais tu t'en commentaires. rappelles absolument pas? Si, maintenant je sais de quelle copine elle parlait, donc D'accord. la copine elle me le dit en 2 secondes, mais c'est pas très sympa que je me souvienne pas de son ami. Bon bah. Bon bah je suis blacklisté sur, sur ce groupe là de filles. Voilà, allez, salut. Et ça me prévient qu'il y a un vélo, Audi Presence. Alors, il va me refaire la voiture là, étranger. Même en dynamique, c'est pas mal, hein. C'est pas trop tape-cul non plus. Non, c'est confort. C'est honnête, ouais. C'est vraiment confort. T'es comment, Alex, derrière? Après, moi je me mets sur la place du milieu, mais si je me mets sur la vraie place. Oh la vache! Ouais, non, c'est super bien. T'es bien? Et Non. regardez, vous avez pas regardé, parce que moi j'ai mis du temps à remarquer. Regardez votre ceinture. Ouais, c'est beau. Ouais, Surpiqûre rouge, bonjour monsieur, bienvenue. Ah, ça fait sport. Et ce volant en Alcantara avec les petites surpiqûres Ouais. rouges comme ça. La caresse, l'intérieur des portes. Ah, il est full On a- Alcantara en plus. Full Ah oui, ok. Alcantara, full Alcantara. Là, t'as l'intérieur des portes On a Alcantara. en Alcantara. Je sais pas comment c'est à l'arrière. Oui. Pareil, c'est la Alcantara. même chose. Alcantara ou carbone. avec lumière d'ambiance rouge. T'as pas 3 trucs. C'est monsieur, tu veux du carbone ou tu veux de l'Alcantara? Tu choisis ce que tu veux toucher. Le petit pommeau en Alcantara aussi. Petite folie, petite sympatoche. Celle-ci n'a pas le toit ouvrant. Ce qui est pas bien grave. Sinon tout le reste est full, t'as encore les sièges sur piqûre, t'as ça là qui te maintient, qui est tellement...
ça crie pas, hein. Ça crie Dommage, pas, hein. Ça mais crie le, pas. mais le passage de rapport, il est ouf. Ça me rappelle les RS6 V10. Ah non, mais ça passe très très vite. Tu vois, la RS6, c'est la voiture du daron avec sa famille. Et la RS4, je pense que c'est un budget en dessous, c'est une taille en dessous. C'est pour les copains. Je trouve ça plus. Tu mets C'est plus jeune. Plus jeune, ouais. Tu mets c'est plus jeune. Tu mets ta planche de surf, tu mets tes affaires derrière, les copains, les copines, Les chouchous. les chouchous. Et puis ouais, là, il y a le vrai GPS Google. Ouais, c'est beau, hein. Ouais. Le vrai GPS Google, ouais. Quand t'es à la campagne, c'est super beau. Qui est hyper bien fait d'ailleurs. Niveau GPS, toi, frérot, tu utilises ton téléphone ou la voiture? Téléphone. Ouais, toi aussi. Téléphone. Selon moi. Selon moi. Téléphone. Mais dans certaines voitures, ça y est, tu peux mettre Waze, je sais pas comment tu dis, Ouais. dans le GPS avec CarPlay. Celle-ci a CarPlay. D'accord. Donc je pense que dans un an ou deux, on n'utilisera plus le téléphone pour circuler. C'est le téléphone qui se mettra dans l'écran GPS. Et quand tu seras avec ta meuf et que tu recevras un message d'une meuf, tu te feras Non, mais ça défoncer. c'est pas grave. Tu peux mettre e-message. Tu es Ouais. obligé de le mettre en Ouais. lecture. T'as quoi? T'es pas comme ça, toi? Parce que les chouchous et les. Je pense que ça va être marrant un temps. Sur les feuilles, frérot. Ouais. Mais ouais, franchement, c'est une bonne voiture. Moi, j'ai toujours aimé, hein, de toute façon. Moi aussi. Même si évidemment, je pense que Je préfère parce que c'est la RS6, on a un peu. Enfin, moi personnellement, je préfère la RS6 dans le sens où. T'as plus d'histoire avec, peut-être aussi. Parce que c'est RS6, quoi. Ouais. Tout simplement. Mais le RS4, c'est une très bonne voiture qui marche très bien et il n'y a rien à dire, quoi. Ça sur la neige, à mon avis, ça doit être marrant. Ouais, ça doit être incroyable. Il n'y a pas les roues directionnelles, Ouais. mais le Quattro, ils l'ont refait, il est encore plus performant apparemment. Ah, il est encore mieux. Ouais, ils l'ont retravaillé. T'as ouvert un peu sur les petites routes de mon campagne? Non, écoute, je me suis gardé. J'ai été raisonnable. Honnêtement, j'ai été raisonnable. D'accord. Non, j'ai pas tapé dedans. Bon. Pas cette fois. Pas cette fois. Ouais. Mais t'as raison, sur la montagne, j'aimerais beaucoup l'essayer à la montagne. Au ski, sur la neige. Ça doit être sympa. Quand t'étais parti au ski, t'as ramené quoi là cette année? J'ai essayé le Lexus 450 RX H hybride. Ça donne quoi? Bah, l'intérieur, c'est un salon roulant, c'est hyper confortable. Ouais. Et j'ai fait que monter et descendre. J'ai pas utilisé d'essence pratiquement. Ça D'accord. consomme rien du tout. L'hybride fonctionne très bien. T'as un électronique dans tous les sens. Ah non, un nouveau que j'aimerais essayer, que j'ai vu, c'est le nouveau Touareg de Volkswagen. Il a une calandre. On a l'impression qu'ils ont fait une Ford américaine. Ouais. Gigantesque. Et l'écran, c'est 3 fois ça, comme ça. C'est un écran comme ça, là, comme D'accord. ça, qui récupère l'autre ici. Ça a l'air gigantesque. Ils ont vraiment. Ça fait pas du tout voiture européenne. Et la calandre avant, tu vas voir, elle fait peur. Je l'ai pas encore T'as vu. l'impression que c'est un bélier. Ils l'ont fait. Tu t'es renseigné un peu sur les motorisations ou ils sont Non, restés- pas du tout. Je sais pas encore. Je vais essayer de l'essayer pour une de mes prochaines aventures. Ça serait bien. Ouais. Et éventuellement, je passe te faire un coucou. Avec plaisir. Comme j'essaie de le faire assez souvent. Et mais ça a l'air très très beau. T'as des prochains projets là pour. Oui, alors j'essaie toujours d'aller surfer. J'arrête pas de décaler avec la petite championne de France. Ouais. Et je suis en train de réfléchir. Alors j'ai dit que j'en ferais jamais un saut à élastique. Ah ouais, putain. J'ai vraiment peur de ça. Oh putain, ça par contre, je le ferai jamais. Ah, mais tu vois, je peux faire le saut en parachute. Ah oui, Parce ça que- oui. Parce que j'ai le temps de me préparer, de voir le sol arriver. Mais le saut à élastique, j'avais dit jamais. Et là, on vient me dire qu'il y a le plus gros saut d'Europe ou du monde qui est en Suisse. En France, tu peux sauter à 50-60 mètres. Mhm. Je crois qu'en Afrique, il y a un saut qui fait 110 mètres. J'ai un copain qui m'a dit vache. 110 mètres. Et là, on vient de trouver le saut de James Bond GoldenEye au début quand il saute du barrage. Mhm. C'est 230 mètres. Non mais non. Donc je vais y aller avec un copain ou deux. Je sais, eux ils vont sauter. Donc j'aurai peut-être les images de eux qui sautent, mais moi je suis pas sûr. Ouais, Donc, non, je fais le ça- voyage, je fais le vlog, je fais le road trip, mais peut-être que demi-tour. Le saut en parachute c'est une chose, mais alors le saut à l'élastique, Ça, c'est moi, totalement pour moi, autre chose. Pour moi c'est Vraiment. de voir et puis là je vois pas le sol, je vois le mur sur le côté. C'est un barrage. Oh là Donc là ça là c'est là. un truc sur lequel je suis en train de réfléchir. Voilà, je vais refaire du parapente à Annecy aussi sur le chemin.
Voilà, dans les Pyrénées, j'aimerais aller faire du quad parce que maintenant on est en septembre, il y a moins de monde. En août, il y a beaucoup trop de monde et si je veux faire des images en drone ou on est juste un petit groupe, et pour que ça fasse moins touriste, j'ai ça en projet. Puis j'en ai sur mes commentaires, j'ai plein de suggestions, j'ai plein d'idées, donc voilà, je regarde et puis ça monte un petit peu, donc j'ai de plus en plus d'idées et de plus en plus d'envie et puis tout le monde me booste, donc c'est top. Franchement ouais, ça fait vraiment plaisir. Ouais. Ta démarche elle est saine dans le sens où d'un côté tu fais découvrir de l'automobile et de l'autre côté tu fais des petites aventures qui sont très sympas. On rencontre des gens, des régions, parfois des cultures, des chouchous. Des chouchous. Ouais, je mets de plus en plus de chouchous dans mes épisodes. C'est vrai? Ouais. D'accord. Hier j'ai tourné avec une incroyable brésilienne, franco-brésilienne. Qui parlait très bien français, on avait la chance d'avoir son petit accent. Ça nous a pas tous, on n'était pas indifférents à ses charmes, c'est très agréable. Et puis comme ça on a le point de vue d'une fille sur une activité, sur un sport ou sur une voiture et ça change un peu. Donc, ce qui est très bien. Ouais, puis nous ça fait une compagnie, c'est sympa, c'est top. C'est très cool tout ça. C'est dommage que là on puisse pas attaquer dans la RS6 parce que la RS4 pardon. T'as vu je te dis c'est une mini RS6. Ouais c'est ça. Même plusieurs fois moi j'ai dit elle est où la RS6 et j'ai fait RS4. Parce que bon on est à l'heure de Paris, 15h30. De toute façon maintenant c'est toujours l'heure de pointe. Ouais, sauf le dimanche matin quand toi tu vas te coucher, quand moi je me réveille et là on se chauffe. C'est vrai qu'on a un peu plus de place. Exactement. Mais bon, essaye d'aller à droite mon frérot, qu'on ait un peu une ligne droite ou un truc, tu vois. Mais de toute façon je pense que la montée tout à l'heure, les gens, le but n'étant pas non plus d'accélérer comme un abruti, mais au moins qu'on se rend compte un peu du bruit quoi. Mais je pense qu'on l'a entendu tout à l'heure, c'était franchement pas mal Regarde, c'est sympa quand même. Hyper feutré. Mais bon V6 quoi. Le bruit est hyper doux. Mais il y a peut-être autre chose, peut-être que nous on est vraiment protégé dans la voiture et que derrière ils l'entendent peut-être un peu plus. Ah oui, de dehors c'est sûr et certain que ça va faire un bruit de bien quand même. Tu vois, je laisse faire la boîte, je fais pas les mallettes. Et mais... par contre je rétrograde toujours en... Ouais mais voilà, tu vois. Non. Ça, il lui manque... 6-8 turbo. Là-dessus il faudrait lui mettre une vraie ligne. Là tu peux rigoler je pense. Oh, je pense que beaucoup vont le faire. Je pense aussi Mais je pense que oui c'est un modèle qui marchera quand même parce qu'elle est très bien finie. Et puis même elle est civilisée on va dire. Voilà. Tu peux l'utiliser je pense tous les jours sans qu'elle se fatigue ou quoi que ce soit. Vraiment. Ouais, je suis d'accord avec toi. Conclusion Juju. Conclusion, il faut que tu l'essaies, ce serait une bonne idée. Ouais. Je vais l'essayer. Les amis, ce que je vous propose, c'est que quand même, parce que vous savez, entre nous, on se fait tous des renvois, etc. Moi, ce vlog-là va s'arrêter là. À la fin, vous allez retrouver donc l'Instagram de Julien. C'est Julien Gauger. Ouais. Tout attaché, c'est ça? Ouais, tout ça est attaché. GAUGR. Voilà. Le mien, c'est Akram Junior. Celui d'Alex, Alpha Delta 06. Restez jusqu'à la fin parce que je vais vous mettre deux chaînes. La chaîne de Julien, vous pouvez aller vous abonner pour les vlogs. Et la chaîne d'Alex où vous allez voir dans un prochain vlog comment je conduis la voiture, est-ce que j'en ressens, etc. Voilà les amis, merci d'avoir regardé la vidéo. Merci à toi frérot. Merci à toi. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et puis on se retrouve sur la vidéo d'Alex. A bientôt. Ciao. Salut.